Salut les amis. Et ben voilà, c'est le grand départ. Je viens de charger la moto et je pars pour Infanta. Et Bon, ça va pas si bien se passer que ça. Et notamment, je vais avoir des petits problèmes de matériel et de son. Donc, je me permets d'insérer une voix off ici. Pour l'instant, on est dans un quartier très propre, très moderne de Manille, qui est très loin de l'enfer de la circulation qu'il peut y avoir dans cette ville. On est à Taguig. Mais ce qu'on va faire, c'est que ce que je vous propose, c'est qu'on s'extrait très vite de Manille et puis qu'on se retrouve à l'assaut de la Marilake Road. Donc les amis, on y est, on s'est extrait enfin de cet enfer qui est la circulation de Manille. Puis maintenant il pleut, donc il fallait changer de plaisir. Et je viens de retirer mon vêtement de pluie à l'instant. Il y avait une petite écarcée, mais non, je vais le remettre. Donc j'ai plus de micro parce qu'il y a toujours un truc. Là je crois que j'ai plus de batterie dans le micro. Bon bah voilà. Je vous laisse avec quelques images. Voilà, on commence à s'enfoncer dans les montagnes de la Sierra Madre. Du vert et de la pluie, c'est ce qui nous attend. Alors voilà, on se dirige sur la côte est en direction de Infanta. Et donc cette Marilake Road, c'est un défi pour beaucoup de motards. Mais regardez ça, un jeepney. Il y en a plein partout aux Philippines. C'est en fait des jeeps, à l'origine, des jeeps de la Seconde Guerre mondiale qu'avaient laissé les États-Unis, que les Philippins ont récupérés, ils les ont coupés en deux et ils les ont rallongés, débrouillards comme ils sont. Alors voilà, je vous laisse avec des images, on s'enfonce dans les montagnes et on s'enfonce dans la pluie. Ça ne va pas cesser. On est au milieu du brouillard, en haut de la Marilake Road. J'ai plus de micro, j'ai plus de batterie dans le micro, je sais pas. Bref, donc on va faire 100. Et puis vous allez voir avec moi cette route mythique. Comment c'est bien glissant, c'est plein de virages. C'est un peu un défi, comme ça.
c'est truffé de motards ici. J'ai changé ma moto contre un parapluie là. Le bruit que vous entendez, c'est la pluie. C'est délirant. Alors je me suis pris ça dans la gueule quand même. C'est mon logement, si vous voulez voir un peu. J'ai de la chance parce que j'ai le logement en entier rien que pour moi. Ça c'est très bien parce que je peux étaler toutes mes affaires, il y en a plein partout, c'est un bordel pas possible qui sont en train de sécher. Je suis entouré de toutes mes cuisinières. Rosaline, Glenda qui a cuisiné ces délicieux desserts à base de bananes, tout ça. You have cooked the lumpia? No, lumpia et your name? Maribel. And? Alors. Je suis gâté, hein. C'est reparti, le XR et moi, on prend la Marilake Road à nouveau, et à nouveau sous la pluie.
Je me suis arrêté au bord de la route et il y a 2 motards chinois qui m'ont payé une coco. Bon, il y a quelque chose que je n'ai appris qu'en arrivant à Infanta. En fait, la côte Est bénéficie d'un microclimat, entre grandes guillemets. C'est-à-dire que, de par sa position géographique et la barrière que représentent les montagnes de la Sierra Madre, eh bien, ici, la saison des pluies est beaucoup plus longue. Elle est prolongée jusqu'à fin février, début mars. Et mes téléphones ne vont pas aimer du tout. Vous allez voir ça. Bon alors, j'ai pris une route secondaire et j'ai plus de téléphone. J'ai plus mon Google, j'ai plus mon Xiaomi. Donc je sais pas trop où je vais. Faut que je prenne à droite après là. Et puis je vais aller en Tripolo. Bon, je vais les pancartes et puis je vais prendre un hôtel au hasard. Super. Ok, bon, j'ai une piole. Je suis à San Juan, je crois. Je sais pas, c'est la baie de Manille, je pense qu'on voit, et c'est super beau. Donc du coup, bah voilà, j'ai suivi un panneau, c'était marqué resort machin. Donc il y a une piscine, c'est un hôtel un peu plus classe que ce que je prends d'habitude, un tout petit peu, mais surtout beaucoup plus cher. Par rapport à hier soir par exemple, je dois être à 4 fois plus cher, donc c'est moyen. Et puis en plus j'ai pris la chambre la moins chère, donc c'est un dortoir le truc, quoi, pas un dortoir mais voilà quoi, il y a 2 lits superposés. Bon bref. Et puis on va voir pour l'histoire du téléphone, on va voir ce qui se passe. Mais bon, au moins je suis posé, je vais manger, je vais boire une bière et puis je vais profiter un peu du paysage. Ça a l'air relativement calme. Alors ils font des mariages ici, donc je sais pas comment ça va tourner ce soir. Mais voilà, à bientôt.